Alors, bonjour tout le monde. Ceci est notre 6e et finale formation de la semaine. On a passé à travers de la maternelle à 4e à date, et puis là, les 5-6. Alors, chaque formation a été un peu différente dans la deuxième partie parce que ça dépendait vraiment de nos participants où ils en étaient dans leur cheminement avec le curriculum, ceux qui souhaitaient ressortir de la formation, les défis, besoins. Alors, on a passé un peu de temps au début juste pour avoir cette discussion, pour mieux nous orienter pour la deuxième partie. La première partie de la formation, on va regarder l'ensemble du curriculum dans un document que j'ai créé que je trouve un peu plus facile à suivre, puis un meilleur outil de planification. Et puis ensuite, on va aller dans l'interprétation des résultats d'apprentissage et l'analyse des verbes, parce que c'est ça qui va vous aider à mieux comprendre ce qu'il faut enseigner puis ce qu'il faut évaluer. Puis suite à ça, ben, on verra où ce que vous en allez là par la suite. Alors, j'ai quelques questions pour les participants. Je m'excuse, je sais que c'est pas toujours... on ne veut pas toujours se présenter, mais c'est important pour le déroulement. Alors, j'aimerais savoir ce que vous souhaitez ressortir aujourd'hui de la formation, si vous faites la mise à l'essai du nouveau curriculum ou est-ce que ceci est comme votre premier regard dessus et n'importe quel défi, besoin que vous avez parce qu'on est un groupe de collègues qui enseignent un peu au même niveau. Alors, ce serait une belle occasion pour partager nos idées, travailler un peu sur la planification. C'est vraiment comme vous voulez. Alors, Nathalie, est-ce que je peux te demander de commencer? Je vais juste arrêter mon partage vite. Oui, mon nom c'est Nathalie, je suis enseignante à l'école à la découverte en 6e année. Je n'ai pas fait la mise à l'essai en classe, pas encore, mais je fais partie du groupe de travail. Et puis, comme je travaille de temps en temps au ministère, j'ai déjà vu d'ailleurs, on était là il y a 2 semaines, j'ai vu le programme et puis on a eu la chance de parcourir tout le programme. Oh, Et super. puis, surtout en ce qui concerne au niveau de 6e année et d'autres niveaux, j'ai compris un peu plus parce qu'on a travaillé, on formulait des questions. C'était un groupe de travail pour les tests du ministère. Et puis, quand même, il y a des choses qu'on aime dans ce programme, ce qui est que les RAS sont plus concrets, ce n'est plus vague. Avant, c'était vraiment vague. Parfois, on se demandait si ce que j'ai compris, c'est ce que l'autre aussi a compris. Mais maintenant, on ne se pose pas de ces questions-là. Donc, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, c'est que ce n'est pas facile de se retrouver dans ce document. Si on regarde l'ancien programme, par exemple, ça nous donnait des indices. Par exemple, si je suis en train de travailler un RAS en lecture, dans l'ancien programme, me disait L1, L2, L3, L4. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et puis, dans l'ancien programme aussi, il y avait je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'était des flèches qui nous disaient si tu travailles sur RAS, il est mesurable en quelle année, il n'est pas mesurable et c'est la consolidation à telle année, tous ces genres de choses. Mais moi, je me dis, comme on est en train de regarder l'ébauche, c'est sûr que ces choses-là, plus on va dire ça au ministère, on va les ajouter. J'espère. Mais sinon, c'est vraiment un très bon programme. C'est compréhensible, c'est facile à comprendre. J'ai aimé ça.
Oh, excellent. Oh, Oui. ben, je suis tellement contente qu'on va voir ta perspective aujourd'hui. Oui. Alors, oui, sentez-vous libre d'intervenir ou ajouter ici et là, parce que moi aussi, c'est intéressant. Ma compréhension du curriculum et l'évaluation et comment comprendre les races a beaucoup évolué au fil de l'année. Puis on a donné beaucoup de rétroaction au ministère et comme toi, j'espère qu'ils vont faire quelques révisions avant de nous donner l'ébauche finale. Mais oui, parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Roxane? Oh, je pense qu'il faut allumer ton micro, oui. Bonjour, mon nom c'est Roxane Thomas. Je suis également enseignante à l'école à la découverte en 5e année. Et oui, j'ai fait la mise à l'essai cette année de 2 résultats d'apprentissage pour la 5e année. Et oui, donc j'ai eu quelques rencontres par rapport à ça. Puis j'étais curieuse de savoir comment la lumière s'est éteinte. Ou la planification de tous les résultats d'apprentissage en fait, ou d'avoir d'autres idées pour la mise, pour l'appliquer l'année prochaine. Quels deux avais-tu choisi? J'ai fait en fait, c'est par rapport à l'écriture des textes. Alors, c'est les élèves examinent les caractéristiques de la structure de divers types de textes. Oui. Et le deuxième, c'est d'analyser et d'appliquer les stratégies selon le type de texte. Alors, j'ai vraiment travaillé plus les différents types de textes. De l'organisation des textes là, sur cette idée. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Natacha? Allô? Excuse, ça m'a pris du temps à m'organiser. Ben, j'ai regardé ça très, très, très brièvement. Fait que dans le fond, je veux juste voir les différences là, entre notre programme qu'on a en ce moment, puis juste voir les différences, là, ce qu'il y a de plus, ben, les plus grosses différences, là, essentiellement, entre ce qu'il y a maintenant, puis ce qu'on va avoir à enseigner. Mais d'après ce que je comprends, puis d'après ce que j'ai vu, ouais, c'est plus clair. Mais ouais, mais j'ai hâte de voir ce que vous pouvez nous partager. Super. Et tu enseignes en quelle année? 5e. 5e aussi? OK. Ouais. Excellent. Merci beaucoup. Puis on a Sarah. Bonjour, c'est Journée Pyjama à mon école. Donc, j'enseigne à la 6e année et je pilote cette année le programme. Je crois que j'ai compté, c'est à peu près la moitié. Je crois que c'est la moitié. Donc, compréhension des textes, ouais. Comparer les genres de textes. Il y en a beaucoup. Vocabulaire, celui au sujet de la grammaire et, ouais, c'est ça, formation, c'est celui au sujet du vocabulaire et un autre, je ne me rappelle pas ce que c'est. Ouais, au sujet de l'écriture. Ça, c'est beaucoup. La production. Analyse le processus de production de texte. Donc, c'est surtout ça. Comme les autres résultats d'apprentissage, il y a assez de similarités, mais j'essaie de choisir ceux qui ont un peu plus de nouveaux, je ne sais pas, objectifs. Je ne sais pas, c'est pas vraiment les races, là, mais on les nomme des résultats d'apprentissage spécifiques, mais ils ne sont pas trop spécifiques, ceux-là. Donc, mon expérience était pas mal différente. J'ai trouvé que le programme, il y a des choses très concrètes et précises, mais c'est très chargé. Alors, ça, c'est mon le plus grand défi, je crois. C'est très chargé, particulièrement au niveau de l'enseignement de la grammaire. Et c'est très lourd et je pense pas que vraiment ils ont regardé à ce que les élèves comme présentement, où on est rendu, ce qu'on est capable de faire en 6e année.
parce que juste même les temps de verbe, on va tellement au-delà de ce qu'on fait déjà. Puis en parlant avec des enseignants du secondaire, mon école, c'est Math à 12. Ils disent, en 7e année, on révise toujours les temps de verbe comme le présent, l'imparfait. Et là, on est censé d'aller tellement plus loin en 6e et je trouve que c'est difficile. C'est très chargé. Okay. Alors, je suis ici juste pour voir comment planifier pour être capable d'enseigner, réaliser toutes ces choses. Quand moi, je le regarde, il y a tellement dedans. Et si j'avais à tout le faire, je ne sais pas si je réussirais. Okay. Et tu n'es pas la première à le dire non plus. J'ai trouvé ça, je pilote aussi sciences et c'est la même chose là-bas. C'est chargé. Et c'est pas comme je suis une nouvelle enseignante, là. C'est difficile. C'est beaucoup. Et puis l'autre défi pour nous, c'est que nos élèves, après avoir passé à travers le COVID, on a des retards très prononcés. Oui. Alors, on a ça en plus qui vient s'ajouter. Mm-hmm. Et ça, on le voit chaque année scolaire. Alors, oui, je te comprends. Oui. OK. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre partage. Ça me donne une meilleure idée d'où vous êtes situés. OK. Je vais... Alors, on fait 5e, 6e en même temps. Désolée parce que je vais bousculer entre les deux niveaux. Mais mon intention pour commencer, c'est de vous montrer ceci. Alors, j'ai créé des documents, puis je l'ai pour la 5e et la 6e année, que je pense vont vous aider à mieux lire et à comprendre le curriculum français. Alors, on va commencer avec 5e. Je ne vais pas passer tout le contenu. Bien, je vais, mais assez rapidement. Puis ensuite, on ira voir la 6e année. Puis après ça, je veux vraiment prendre un peu de temps avec vous pour examiner les verbes et comprendre comment les interpréter pour arriver à mieux comprendre comment évaluer ou qu'est-ce qu'on cherche que les élèves puissent faire. Alors, 5e année, on a 6 idées organisatrices. On a l'organisation des textes, où on veut voir les structures caractéristiques des textes. Je vais revenir, puis je vais expliquer toutes les composantes là. On a la communication orale. On a vocabulaire, compréhension de texte, production de texte et finalement grammaire. OK? Puis oui, il y a beaucoup dans grammaire. Si je reviens, alors, vous avez déjà probablement vu qu'on a des idées organisatrices, on a des questions directrices, ensuite on a résultats d'apprentissage. Et sous chaque résultat d'apprentissage, on a des connaissances, compréhension, habileté, procédure. Je n'ai pas inclus compréhension parce que pour cette matière, je trouvais que la partie compréhension, c'était déjà sous-entendu. C'est un peu redondant de le dire. La façon qu'il faut comprendre un peu, c'est que les résultats d'apprentissage, c'est ça qu'on veut que les élèves puissent faire, comprendre, démontrer par la fin de l'année scolaire. OK? Et je ne me souviens pas qui l'a dit, mais ça semble très vague pouvoir juste évaluer ça en tant que résultat d'apprentissage. Mais c'est là où on va voir surtout les habiletés procédures et on va voir les verbes qui se retrouvent là-dedans. Puis c'est ça qui va expliciter les verbes, les concepts qui se retrouvent dans les résultats d'apprentissage. Alors, la façon que je vois ça, c'est que souvent, ce qui se retrouve dans les habiletés procédures, on peut développer des activités, quoi que ce soit autour de ça. On va probablement faire beaucoup d'évaluations formatives pour les préparer à éventuellement faire plus une évaluation sommative du résultat d'apprentissage.
L'autre chose qu'il faut comprendre dans le curriculum, c'est qu'il y a des mots qui sont des indices si le contenu est obligatoire ou facultatif. Alors, par exemple, si vous voyez le mot comprenne, comprend, y compris, tout ce qui suit est obligatoire. Ça veut dire qu'il faut que vous l'abordez avec vos élèves. Okay? Alors, vous voyez ici, ça, c'est tous les genres de textes qu'il faut aborder en 5e année. Il y a des textes narratifs, puis ça vous dit quelles sont les caractéristiques et structures et les genres qu'il faut aborder avec vos élèves. Ici, ça parle de poétique, de dialogal, de texte explicatif, de texte descriptif, de texte argumentatif. Alors, vraiment, rendu en 5e, 6e, vous allez voir tous les genres de textes avec vos élèves, mais ils vous donnent vraiment des pistes pour les structures, les caractéristiques. Okay? Si jamais vous voyez, puis est-ce que je vais pouvoir en trouver ici? Il semble avoir moins avec les plus grands. Ah, voilà. Quand vous voyez des tels que, ou par exemple, ça indique que ce qui suit, ce sont des exemples, des suggestions, mais pas obligatoires à aborder, enseigner avec vos élèves. Okay? Alors, ce que cela indique, c'est qu'il ne semble pas beaucoup de contenu dans les connaissances, habiletés, procédures. Il y a des choses qui sont obligatoires, alors oui, il faut le faire, mais il y en a d'autres qui sont des suggestions. Et puis, c'est vraiment à vous, le prof, de décider s'il faut tout faire pour pouvoir évaluer le résultat d'apprentissage. Peut-être qu'il y a certaines parties que vous pouvez manquer ou... En tout cas, ils l'ont dit souvent chez le ministère qu'ils se fient beaucoup sur votre jugement professionnel. L'autre chose dans ce document, c'est que j'ai travaillé avec des groupes de profs à vos niveaux pour essayer de déterminer un genre de portée-séquence pour votre niveau. Alors, qu'est-ce que vous aborderiez plus le premier moitié de l'année, puis qu'est-ce que vous allez aborder plutôt la deuxième partie de l'année. Mais ceci est complètement à vous de décider. C'est plus pertinent aux plus jeunes, tandis que ici, avec les plus grands, vous pouvez probablement changer l'ordre que vous enseignez les choses, puis ça ne change pas trop. Alors, ceux en 5e, on peut revenir sur ceci ou aimeriez-vous vraiment examiner le contenu de chacun des résultats d'apprentissage? Parce que Roxane, tu en as fait un peu. Natacha, c'est un peu nouveau, mais tu as quand même, un aperçu. Non, tu n'as pas besoin de passer à travers tout le contenu. OK. Avez-vous des questions au sujet de comment j'ai organisé ceci ou comment le lire en général? On va aller plus en détail dans les verbes là prochainement. Donc, j'ai vu qu'un lien a été partagé dans le clavardage. Est-ce que ça, c'est un lien à ces documents? C'est un lien vers la présentation. Et dans la présentation, il y a d'autres liens. Donc, vous allez avoir accès à tout ceci et encore plus. OK, super, merci. Et je vais aussi l'envoyer par courriel suite à la formation, mais je sais que des fois, c'est mieux de l'avoir devant vous, puis vous pouvez le manipuler comme vous voulez. Bonjour, Rose.
Oui, Rose, je pense qu'on avait ton adresse de l'Université de l'Alberta au lieu que ton adresse du Centre-Nord. Donc, pas grave, tu es ici, c'est ça l'important. Bienvenue. Rose, tu enseignes en quelle année? Oh. J'enseigne la 6e année. Désolée, mon micro était fermé. Ça va. Est-ce que tu fais mise à l'essai du nouveau programme? Oui, je me fais en la entier ou? Oui, moitié. La moitié. Oui. Parfait. Alors, c'est le document que j'ai créé à partir du curriculum, mais je l'ai organisé un peu différemment. Ça, c'est pour la 5e année. Là, on va aller voir celui de la 6e année. OK, puis on continuera avec notre analyse. Alors, bienvenue, Rose. Merci. Alors, 6e année a 6 idées organisatrices. Organisation des textes, communication orale, vocabulaire, compréhension de texte, traduction de texte et grammaire. OK. Et puis, c'est la même chose. On regarde le résultat d'apprentissage pour voir où on veut que nos élèves soient, nous démontrent par la fin de l'année scolaire. Et tout ce qui suit les comprennent. Ce sont des notions, des concepts à aborder absolument. C'est obligatoire. OK. Puis j'ai tout mis sur 2 termes aussi. Mais comme j'ai dit, ça revient à votre planification annuelle, de déterminer si cela fonctionne pour vous ou si vous voulez faire des changements. Alors, organisation de texte, c'est vraiment l'analyse de texte, leurs caractéristiques, leur structure. 6e année, vous allez tout voir les textes aussi. Narratif, descriptif, dialogal, poétique, explicatif, argumentatif. OK. Mais ici, il faut tous les textes qu'il mentionne dans organisation de texte, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut pouvoir produire tous ces textes-là. Ce sont des textes qui vont être lus, vus, entendus ou produits. D'accord? Parce que quand on va plutôt dans la production de texte, ça parle plus du processus d'écriture. Puis, vous décidez quel texte que vous allez produire. Malheureusement, puis j'ai posé la question, je ne sais pas si Nathalie, tu es plus au courant, mais j'ai aucune idée quel genre de texte qu'ils vont demander dans les tests de rendement 6e année. Pour le moment, on ne sait pas. Okay. Mais on nous a dit qu'on va nous communiquer à ça. Parfait. Puis l'autre chose que je devrais mentionner avant d'oublier, c'est que cette ébauche qu'on est en train de regarder ensemble, ça n'a pas été finalisé encore. Alors, on attend des nouvelles du ministère pour dire que les révisions sont faites et puis on va de l'avant avec la version. Alors, c'est juste garder ça en tête. Roxana, la main levée. Oh, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Donc, si je comprends bien, et ce que j'avais compris des sessions également, c'est que les élèves peuvent soit vus, entendus ou produits. Donc, c'est à l'enseignant de choisir quel texte ils doivent enseigner à produire un type de texte. Donc, les élèves n'ont pas à produire tous les textes. C'est ça que j'avais beaucoup de difficultés, en fait, lorsqu'ils disaient lu, vu ou entendu. Donc, ça se peut qu'une classe de 5e année entende seulement certains types de textes, tandis que d'autres les produisent. Et alors, c'est au choix de l'enseignant. Est-ce que c'est exact? À date, oui. Oui, parce que j'ai même posé la question, parce que la majorité des profs à qui j'ai parlé aimeraient que ça soit déterminé. Quel texte est-ce qu'on va aborder à chaque année scolaire
pour le produire. Et puis, ce n'est pas clair. Non, c'est ce que je trouve aussi. C'est ça que je trouve vraiment compliqué, surtout avec tout le contenu et les 6 types de textes. Mais merci d'avoir précisé. Mais là où on peut peut-être aller trouver des indices, c'est en regardant à la grammaire, parce que des fois, certains aspects de grammaire vont se porter vraiment bien dans certains textes. Mais en même temps, on peut apprendre et analyser la grammaire sans produire le texte aussi. Merci. Mais le fait, je continue à parler, mais le fait que le texte argumentatif apparaît en 5-6, je dirais que ce serait un texte à produire. Texte explicatif a apparu en 4e année seulement, tandis que narratif, ils l'ont abordé en, première un peu, 2e, 3e, un peu plus en détail. Il continue narratif aussi en 4e. Alors, j'espère qu'on va avoir plus de clarté là-dessus parce que je pense que ça vous aiderait de savoir lesquels vraiment se concentrer pour la production. Oui. Désolée que je n'ai pas la réponse. Oh, excuse. Alors, communication orale, ça, c'est tout ce qui est, c'est des comportements d'écoute active, s'assurer qu'on comprend que notre message est entendu. Beaucoup de focus sur les présentations dans ce curriculum. Alors, on veut beaucoup que les élèves aient cette expérience, puis tous les aspects à aborder en 5-6, vous allez retrouver en communication orale. Vous allez également trouver en communication orale tout ce qui trait à la fierté, la francophonie, les communautés francophones, ainsi que la sécurité linguistique, ainsi que tout ce qui est relié à les indigènes, la tradition orale, le rôle des aînés. Et puis, Barbara qui est avec nous, ça c'est, elle a fait beaucoup de recherches, apprentissage dans ce domaine, le domaine de savoir perspective autochtone. Et puis, on est en train de travailler un peu de planif autour de cela. Et il y a vocabulaire, puis ici, il vous montre des choses qu'il faut absolument aborder. Alors, des abréviations pour commencer à faire l'analyse des phrases. Les homophones, alors ceux qu'il faut absolument aborder en 6e année. Compréhension de texte. Alors ici, ils vont faire, tu sais, tous les éléments de paratexte, on va vraiment en détail. Les inférences, les éléments implicites, explicites. OK. Puis production de texte, vous allez voir que ça, c'est plutôt... Alors ici, ça dit produire des textes de divers genres permis à l'étude, dont les idées, organisation, développement sont représentées clairement et de façon logique. Alors, ça ne dit pas exactement, sauf que ici, ça dit un paragraphe avec idées principales, idées secondaires. Alors, ça nous donne un peu des indices, des marqueurs de relation qu'on veut qu'ils puissent inclure dans leur texte écrit. Il y a beaucoup de marqueurs de relation. Mise en texte, alors l'élaboration de leurs idées, aller à travers l'étape de la révision et la correction et la publication. Okay. Ici, ça parle dans la production des textes. Ce qu'on voit ici, c'est par rapport à la poésie.
et les figures de style. Alors, ça aussi, ça va pouvoir nous informer dans quel genre de texte qu'on va vouloir produire. C'est ça. Puis tout le respect du droit d'auteur et tout ça. Puis si on va voir rapidement la grammaire, je vais juste voir terme 1, puis ensuite on va revenir à terme 2. Alors, beaucoup de manipulations syntaxiques. Alors, vraiment pouvoir jouer avec les phrases. Ponctuation qui est obligatoire. Puis ça donne un peu d'informations au sujet de chacun. Les classes de mots invariables, comme les conjonctions, prépositions, adverbes. OK. Puis, tout le mode de l'indicatif. Alors, en 4e année, ils vont avoir vu présent, passé, composé et ils ont joué avec imparfait. Mais par la fin de la 6e, on va vouloir qu'ils utilisent la conjugaison de verbes irréguliers au passé composé de l'indicatif et à l'imparfait de l'indicatif. Attends une minute, je vais juste aller utiliser les verbes au futur prof, reconnaître la conjugaison et utiliser la conjugaison. Alors, il faut vraiment regarder les verbes pour voir ce qui est attendu. Okay? Ça ne dit jamais qu'ils vont le maîtriser. C'est juste qu'on veut qu'ils commencent à pouvoir préciser c'est quel temps, commencer à les utiliser en utilisant le Becherel. C'est ça. Alors, les élèves s'appuient sur l'analyse de la grammaire de la phrase. Alors, on a vu ça, de la ponctuation des classes de mots et de la conjugaison pour comprendre et produire des textes. Questions, commentaires avant que je poursuive? OK, je vais juste retourner. Je mets toujours les choses en mauvais ordre. Alors, vous avez cette diapositive dans la présentation qui explique comment savoir ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif. Je pense que j'ai tout indiqué dans les documents. J'espère ne pas en avoir oublié. Et n'importe quoi, si vous voyez du contenu entre parenthèses, ça, c'est plutôt pour vous, les profs. C'est pas des termes que vous allez nécessairement enseigner aux jeunes. Okay. Alors, voici ce que je pense que j'ai déjà mentionné, c'est que les verbes qui sont dans les rases vont être explicités par les verbes qu'on retrouve dans les habiletés et procédures. Alors, comment est-ce qu'on va savoir qu'ils ont approfondi leur connaissance? Bien, ils ont pu faire ces choses ici assez et assez bien pour que vous puissiez évaluer cela. OK. Puis, il faut toujours se souvenir, j'ai mis tout, il y a 9 idées organisatrices pour les plus jeunes. Alors, désolé, ils sont tous là. Mais les 3 qui sont au centre de tout, c'est vraiment la communication orale, compréhension de texte, production de texte. Les autres vont venir appuyer, être intégrés, aider avec ces 3 idées de base-là. Est-ce que ça a du sens? OK. Oups. Alors, Barbara, tu me diras s'il y a des mains levées, hein? Est-ce que je peux? Absolument, je garde un œil. Excellent. OK. Là, on va aller un peu plus en profondeur pour mieux comprendre et interpréter, pour comprendre nos rases. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'en examinant le résultat d'apprentissage, on va ressortir les verbes et les concepts. OK? Alors, par exemple, si vous regardez ici, on veut que les élèves puissent examiner, ceci c'est la 5e année.
examiner les caractéristiques et structures de divers textes et pouvoir associer ces caractéristiques et structures avec les genres. Puis c'est ça, mis ensemble, qui va informer vos stratégies d'enseignement et activités d'évaluation. Okay. Puis, tout ce que j'ai mis ici sous texte courant, texte littéraire, c'est tous les genres de textes et les exemples de textes qu'il faut aborder avec les 5e années. Lu, vu, entendu ou produit. Oups. Si on regarde à cette même idée organisatrice pour la 6e année, cette fois, on veut que les élèves puissent comparer, parce qu'avant, c'était examiner. Là, on veut qu'ils puissent comparer les genres de textes sous un même type, analyser les caractéristiques et structures. Puis c'est ça qui devrait informer vos stratégies d'enseignement et activités d'évaluation. Okay. Alors, de retour en 5e, si on regarde la communication orale, on veut que les élèves puissent adapter des comportements d'écoute actifs, faire preuve qu'ils ont compris, ajuster la manière qu'ils s'expriment pour assurer que le public cible les a compris et contribuer à la vitalité de la langue. Puis c'est ça qui va informer vos stratégies d'enseignement et activités d'évaluation. Et puis, pour avoir plus d'infos au sujet de se gérer, expliquer, adapter, on va vers les verbes qu'on retrouve dans les habiletés et procédures. Okay. Si on regarde à... Est-ce que j'ai manqué un? Excuse. OK. Compréhension de texte, 6e année. Ici, on va vouloir que les élèves puissent justifier leur choix de stratégie et évaluer leur compréhension, pouvoir réagir à des textes et reconnaître l'influence de leur bagage culturel sur leur sentiment d'appartenance. Puis c'est ça qui nous aide à développer nos stratégies d'enseignement et activités d'évaluation. Production de texte, 5e année. On veut que les élèves puissent appliquer les étapes du processus de production, pour produire et présenter divers genres et faire preuve de créativité et image positive. Production de texte en 6e année, ils vont analyser le processus de production pour produire et présenter divers genres de textes qui font preuve de créativité et qui mettent en valeur la langue française et qui contribuent au sentiment d'appartenance. OK. Alors, tout ça, pour arriver ici, les verbes qui se retrouvent dans les résultats d'apprentissage tombent tous ici à un certain niveau cognitif du taxonomie de Bloom. Okay? Alors, cela peut nous informer au sujet de la complexité de la tâche et la complexité d'habileté et de compétences qu'on veut que nos élèves nous démontrent. Alors, si on revient ici, c'est pour la 5e année, on va faire la 6e par la suite. Alors, ici, ça nous demande d'examiner et associer. Alors, si on va dans la taxonomie de Bloom, okay, où pensez-vous que examiner va tomber parmi ces 6 niveaux? Je dirais analyser. Oui, tu as absolument raison. Alors, ça tombe ici, sous analyser.
Puis, si vous descendez ici, analysez, ça vous donne quelques exemples d'activités qui pourraient se retrouver à ce niveau cognitif-là et des questions aussi. Okay. Si je reviens ici, alors, ça c'était analysé pour la 5e. Si je vais voir la 6e année, on a comparé et analysé. Alors, comparer, où pensez-vous que comparer tombe? Oui, exactement, évaluer. Alors, vous voyez, en 5e, on est ici. En 6e, on est à évaluer. Puis si on descend, on peut aller voir des activités qui pourraient aider à évaluer. Okay. Si je retourne. Oh là là. Ah. Okay. Pour communication orale, on demandait d'adapter des comportements. Alors, où pensez-vous que adapter pourrait tomber? En fait, ça vient ici dans créer. C'est au plus haut niveau. Vous voyez comme change, améliore. Puis si on retourne, parce que j'ai tout cet écran, alors ça me... Si on va en 6e, eux aussi, c'est adapté. Okay, alors c'est la même chose 5e, 6e année. Si on regarde la compréhension de texte, on veut que les 5e puissent analyser et appliquer. Alors, appliquer est déjà là, c'est au niveau 3. Okay. Analyser est déjà là. Ça dit aussi démontrer dans ce résultat d'apprentissage. Où pensez-vous que démontrer tombe? En fait, c'est en appliqué. Alors, pour compréhension de texte, en 5e année, on est situé au niveau 3-4. Okay. Si je regarde pour la 6e année, ici, on veut justifier... Oh, oui, Roxane. Désolée d'interrompre. Mais je me pose la question suivante, c'est que justement, je me demande justement quelle a été la raison pour laquelle on a choisi ces verbes-là au lieu, si c'est basé sur la taxonomie de Bloom, pourquoi ne pas utiliser les mêmes verbes dans le tableau pour simplifier le tout? Je me pose juste la question, est-ce qu'il y a une raison particulière? J'ai aucune idée. Je me suis posé la même question. OK. Parce que même pour moi, des fois, c'est pas évident de trouver si j'ai pas le tableau en face. Donc, je me dis, et ça fait plusieurs années que j'enseigne, ça porte juste à confusion un peu, mais merci je voulais juste... oui. Et puis, tu vas avoir accès à ceci, alors j'espère que ça puisse vous aider. OK, merci. De rien. Puis, honnêtement, je ne peux pas prendre... c'est pas moi qui a fait tout ça. J'ai suivi un atelier avec Alberta Assessment Consortium dernièrement. Puis, c'est comme ça que la madame nous a expliqué. Puis, oui, ça m'a beaucoup aidé à comprendre. Mais j'ai posé la même question que toi. Merci beaucoup. Oui, de rien. Alors, compréhension de texte rendu en 6e. Regardez, on voit justifier, évaluer, réagir. Okay. Alors, en 5e, on était surtout en appliquer et analyser. Mais là, en 6e, vous voyez qu'on est plus à évaluer. Okay. Alors, le niveau cognitif vient de changer. Okay. Presque fini cette partie. Je sais que c'est long.
Alors, finalement, pour production de texte, on veut que les élèves puissent appliquer les étapes du processus pour produire et présenter. Alors, appliquer existe déjà dans ce tableau. Quand on dit pour produire, où pensez-vous que ça va tomber? À quel niveau? 6. Oui, exactement. Alors là, on va demander qu'il crée des choses. Si on retourne pour la 6e année, alors ici, on veut qu'ils analysent le processus de production. Okay? Tandis qu'en 5e, on voulait juste qu'ils l'appliquent pour produire et présenter. Okay? Alors, ici, on va pouvoir, on veut plus qu'ils évaluent, puis qu'ils analysent, puis qu'ils créent. OK. Avez-vous des questions là-dessus? Ou des commentaires? OK. Est-ce que ça vous aide un peu à mieux interpréter? Oui? OK, parfait. Alors, je vais passer la parole à Barbara. Elle a une petite activité pour vous. Ben oui, parce que pourquoi faire un atelier sans avoir une petite activité? Et ça va être très facile, je crois. Là, je vais vous demander de réfléchir à la meilleure leçon que vous avez donnée à vos élèves, que vous avez faite avec eux à un moment donné. Pas nécessaire que ce soit cette année ou dans un certain domaine. Choisissez vos meilleures leçons et vous allez par la suite décrire un petit peu, pas trop en détail, mais grosso modo, c'était quoi la leçon? Ça consistait à quoi? Ensuite, on va déterminer, vous allez déterminer, on peut le faire ensemble, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est une leçon bien réussie? Quelles caractéristiques, quelles qualités qui fait en sorte que c'était un succès? Puis après, on va comparer entre nous, on va voir quelles sont les qualités ou caractéristiques de chacune de nos leçons que nous avons en commun et quelles sont les différences. Alors, je vais vous présenter avec un Jamboard lorsqu'on arrive à cette partie-là, mais pour le moment, juste la discussion entre nous, puis n'importe qui peut commencer avec une description de leur meilleure leçon. Ça prend un petit moment pour la réflexion, mais... La personne qui est prête en premier va pouvoir commencer. Margot, est-ce qu'on peut arrêter le partage de l'écran? Je vais reprendre avec le Jamboard tout de suite après. Merci. Désolée. Non, j'apprécie avoir les questions devant moi, c'est bien correct. Une meilleure leçon pour moi, c'est quand on maîtrise le sujet. Mm-hmm. On sait de quoi on va présenter et donc c'est quand on comprend, quand on sait, je trouve que c'est même facile de trouver du matériel qui va t'aider à enseigner, de trouver si c'est un texte qu'on veut enseigner, la meilleure façon d'enseigner cela, c'est d'être capable de comprendre au départ c'est quoi le résultat, qu'est-ce qu'il te demande de faire, où est-ce que tu vas. Puis par après, tu cherches les ressources. En effet. Alors, pour toi, Nathalie, c'était quoi la leçon qui intégrait ces composantes? Quelle était ma meilleure leçon? Oui. J'adore enseigner les études sociales. Excellent. Donc, il y a une leçon qui, pour toi, est un coup de cœur. Mm-hmm. Oui. Peux-tu décrire cette leçon? Oui. Par exemple, pour le moment, en 6e année, nous sommes en train on vient de finir le chapitre 4 en ce qui concerne la Confédération iroquoise. Mm-hmm.
Et puis, comme c'était un chapitre qui suivait la démocratie à Athènes antique, on pouvait voir facilement, j'enseignais cela, mais en même temps, je faisais la comparaison avec ce qu'on venait de voir. Donc, les connaissances antérieures s'étaient bien acquises, que les élèves pouvaient utiliser ces connaissances pour apprendre cette nouvelle leçon que j'enseignais. Et comment est-ce que tu savais que les connaissances Je antérieures... savais parce que je pouvais voir que tous les élèves participaient. Ils étaient tellement intéressés. Et puis, quand je leur donnais du travail ou des activités à faire, les élèves s'y mettaient tout de suite sans toutefois que je les pousse à faire ça. Déjà, pour moi, je trouve que l'évaluation formative, juste ne fût-ce qu'à regarder, observer les enfants, comment ils sont en train de suivre le comportement durant l'enseignement, ça me dit que la leçon est réussie. Excellent. J'apprécie beaucoup. J'ai pris des notes et je vais vous revenir tous avec mes notes après sur le Jamboard. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait y aller? Merci, Nathalie. Merci. Je vais dire que j'ai aucune idée. Parce Écoute, que je ne peux pas me rappeler. J'essaie de penser à une leçon et ça fait trop longtemps que je fais ça. Je ne peux pas m'en rappeler. J'ai trop... Oh, regarde. est-ce que tu as dans ta routine avec tes élèves une activité? Mettons, ils arrivent à l'école, ils rentrent dans la classe. Qu'est-ce que tu fais avec eux? On parle beaucoup. Je ne sais pas. Il y a une chose que je fais à chaque année, mais ce n'est pas une leçon, c'est comme des stratégies pour la vie. Oui. J'ai une économie de classe. Donc, dans la classe, on a de l'argent. C'est un système d'argent. Mais au cours de l'année, ils doivent apprendre à épargner leur argent parce qu'ils doivent payer un loyer pour leur pupitre. Puis, ils peuvent recevoir des amendes de la police. Ils ne font pas ceux qui ont... Ils vont comme parlent trop en anglais ou ils laissent un dégât. Ils reçoivent un salaire. Normalement, je leur fais faire leurs impôts. Mais cette année, je n'ai pas commencé avec mon groupe en début d'année. Je n'ai pas eu la chance de tout mettre en place pour être capable de faire nos impôts. Normalement, à ce temps ici, je leur donne tout un T4, puis ils vont aller faire leurs impôts. Mais c'est quelque chose qu'une année à l'autre, c'est toujours quelque chose qu'ils s'en rappellent, même les élèves que j'ai eu ma première année d'enseignement. Ce n'était pas aussi développé, là. À chaque année que je le fais, ça devient de plus en plus compliqué, mais aussi plus un modèle de ce qu'on a dans la vraie vie. Donc, juste pour qu'ils sachent comment l'argent fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'argent? Ça sert à quoi? Parce que de plus en plus, on a des cartes. Puis, l'argent, ils n'ont pas un concept de comme l'argent, c'est juste une carte ou un e-transfer ou quelque chose. Donc, c'est ça, mais à chaque année, des élèves me disent « Oh, je me rappelle de ça, on a acheté ça. » Puis à chaque année, les élèves, j'en ai toujours qui font des choses avec leur argent que je n'ai jamais prévues. Donc, il y en avait qui ont commencé leur propre business à nettoyer des casiers pour les autres personnes ou ils vont payer quelqu'un pour ranger leurs affaires. Donc, il y a toujours des petites affaires qui se produisent dont je ne m'attendais pas. Mais ça me fait dire comme oui, ils commencent à comprendre un peu la valeur de l'argent, puis qu'est-ce que ça veut dire une économie, comme est-ce qu'il y en a qui sont seulement là pour gagner de l'argent, ils mettent dans leur business, c'est très cute, c'est 5 garçons ensemble, puis ils mettaient tout leur argent dans le business. Madame, on le met tout dans la business. Je dis, c'est quoi ta business? Ben, c'est la business. Comme il n'y avait aucune idée, mais ils investissaient leur argent dans la business. Oui. Puis là, quand il y en avait besoin, il le repartait, il le redonnait également entre les élèves.
puis ils l'utilisaient pour aider dans leur groupe. Si un était en trouble, puis il avait besoin de payer une amende, mais on va le payer pour lui. Donc, c'est comme ils ont commencé à comprendre un peu qu'est-ce que l'argent peut faire sans trop rentrer dans c'est quoi une économie ou différents modèles économiques. Donc, c'est quelque chose que je fais, mais c'est pas comme une leçon, c'est tout au cours de l'année. Oui. Puis là, avec le nouveau, en mathématiques, on est censé d'enseigner les finances, ça rentre un peu là-dedans aussi. Oui, beaucoup, pas un peu. Oui, c'est sûr et certain. Donc, ça, c'est un exemple justement c'est pas vraiment une leçon, c'est une activité que tu fais avec tes élèves. Ça peut rentrer dans la routine. J'ai un ami qui, je ne sais pas si c'est son coup de cœur, mais de toute façon, comme enseignante, quand j'observe dans sa classe, elle commence la journée avec une feuille, toujours en numératie, toujours pour les maths. Puis c'est juste une feuille elle met un numéro de tableau, un nombre. Puis tous les élèves sont censés décrire ce nombre au milieu. Puis tout autour, il y a différentes façons de représenter ce nombre, soit par addition, soustraction, multiplication, en mots, peu importe, en symboles. Alors, c'est une belle façon de juste partir la journée, démarrer le cerveau et tout ça. Donc, c'est un exemple ce n'est pas vraiment une leçon, mais c'est une activité qui fonctionne bien et qui est un succès à tous les jours et qui mène au progrès des élèves. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Oh, tu as fermé ton micro. Okay. Merci. Je vais partager l'activité sur les mathématiques parce que moi, ce que je vois beaucoup dans ma classe, c'est qu'il y a des élèves qui, quand on parle des nombres, des chiffres, tout ça, pour eux, c'est trop abstrait. Quand tu es dans le sens du nombre, ils sont vraiment, pour eux, c'est la chose la plus difficile à faire. Donc, du coup, comme on a fini avec, et puis on est rentré dans les triangles, un peu la géométrie. Et quand j'amorce, par exemple, une leçon qui n'a rien à voir avec les chiffres, avec une structure, quand je veux parler de mes triangles et que je montre juste un plan de maison et qu'ils peuvent aller analyser, qu'est-ce que tu vois? Ainsi de suite, tu vois que tout le monde participe. Quand tu dis que c'est une leçon de maths, c'est comme, oh, wow, ce sont des maths, ça. Donc, du coup, pour eux, c'est nouveau et ça implique beaucoup de monde. Et puis, ceux qui ne se sentent pas assez confortables en maths peuvent juste dire quelque chose et ce qui est souvent que je trouve très bien, c'est de voir, par exemple, les enfants, une fois qu'on le fait, quand ils rentrent dans le gymnase, ils peuvent regarder, ils disent, oh, je suis en train de voir tel triangle, oh, ça, c'est telle forme, oh, ça, c'est un polygone, ça, c'est pas un polygone. Donc, bref, c'est pas mal ça que je voulais partager. Je ne sais pas si je suis allée autour de vos questions. Ben oui, écoute, tout ce que je vous demande, c'est de décrire une leçon, pas trop en détail, comme j'ai dit, puis je vais vous montrer après ce que ça va nous donner. Okay. Merci, Rose. OK, ben j'ai une petite leçon de français que je pourrais vous partager. Parfait. OK, ben quand je fais de la poésie, pour qu'ils enrichissent leur poésie, j'essaie de leur montrer quelques petites stratégies. Fait que je leur montre la personnification. Alors, ce que je fais, c'est, je leur explique premièrement c'est quoi. Puis là, après, on fait une espèce de qui suis-je. Fait qu'il faut qu'ils choisissent un objet dans la salle de classe. Puis là, ils doivent le décrire en utilisant cette technique-là, la personnification. Fait que ça les incite à être plus créatifs. Puis c'est vraiment le but là, de la poésie. On veut qu'ils soient créatifs avec les mots, puis la façon qu'ils décrivent un objet. Alors, tu sais, c'est plaisant parce que là, les autres, ils doivent essayer de deviner, là, c'est quoi l'objet. Fait que, oui, ils aiment bien ça. Alors, j'aime cette leçon. Ouais, je peux juste imaginer les fous rires que tu entends. Oui. Je peux ajouter quelque chose? Oui, certain, Rose. Oui, juste que comme nous, on a nos portes ouvertes aujourd'hui, ce soir, et puis il fallait décorer les babillards avec le drapeau franco-albertain, toute l'école devait le faire. Et nous, on a fait on a essayé de faire des phrases
et on avait coupé des papiers et certains ont dit, oh, tiens, je veux faire un triangle équilatéral. Oh, je veux faire, et puis pour écrire ce qui est, donc c'est avec ça qu'on a décoré notre babilla avec les couleurs de la francophonie. Donc, yeah. L'application de ce que tu viens d'enseigner, hein? C'est merveilleux. Merci Rose, merci Natacha. Roxane, c'est à ton tour. Oui, ce serait un atelier de, une activité, pardon, une leçon d'écriture. Je fonctionne beaucoup plus avec les ateliers d'écriture. Donc, ce qui fonctionne le mieux, j'ai trouvé avec les élèves, c'est lorsque je commence ma leçon, j'ai un objectif à particulier pour la période d'écriture. Commencer avec une mini-leçon de 5 à 10 minutes maximum, juste pour montrer la stratégie, l'objectif, ce qu'on va pratiquer pendant la période d'écriture, de modéliser aussi, de donner des exemples, des fois d'écrire même un texte avec les élèves, juste une partie. Ensuite, il y a la période d'écriture, que les élèves le mettent en application. Et à la fin, je termine toujours par un partage avec leur partenaire d'écriture. Alors, partage soit avec leur partenaire ou avec tout le groupe et une petite révision. Donc, et le lendemain, on révise toujours la leçon d'avant et on ajoute d'autres détails. Alors, c'est gagnant. Absolument. Oh, c'est fantastique. Écoute, c'était le fun aujourd'hui de vous entendre parce que vous avez parlé de différents sujets, différentes disciplines, domaines, différents niveaux sûrement, parce qu'on parle de 5e et on parle de 6e. On a parlé de différents types d'activités, c'est-à-dire des leçons, des activités, des routines, tout simplement. Alors, je vais vous montrer le résultat de cette belle discussion. Alors, j'ai pris les caractéristiques et en commun, c'est ce que j'ai constaté, que dans chacun des cas, l'objectif était clair et bien communiqué. C'était clair pour les élèves comme c'était clair pour l'enseignant. Il y a eu la participation des élèves, donc les élèves étaient engagés. Il y a eu une interaction, soit entre eux, avec l'enseignant, peu importe. Il y avait des liens avec la vraie vie. Ça, surtout en 5, 6 et plus, là, tellement important. Des leçons ludiques avec beaucoup d'humour, ça aide énormément. Tout ce qui est nouveau, ça suscite la curiosité, ça suscite de l'intérêt, des nouvelles façons de présenter certains matériels et concepts. Les élèves font preuve de créativité et prennent des risques. Ils appliquent ce qu'ils viennent d'apprendre. Il y a la vérification des connaissances antérieures, puis on modélise en tant qu'enseignant en salle de classe. Alors, écoutez, ce sont des caractéristiques, des qualités super importantes pour n'importe quelle leçon, selon moi. Si on prend tous ces ingrédients puis on crée notre recette, on est quasiment assuré d'avoir une leçon ou une activité réussie. Alors, pourquoi est-ce on fait l'activité aujourd'hui? Mais on va peut-être passer à l'étape de planification ou du moins un remue-ménage pour planifier une activité, un projet, une unité, mais de garder en tête ce que vous faites déjà super bien et quand je le vois à l'écrit, pour moi, ça veut dire que, OK, je vais l'intégrer dans ma pratique. Donc, vous faites tous une pratique incroyable en salle de classe. C'est juste ça que je voulais vous montrer. Merci beaucoup. Merci, Margot. Merci, Barbara. Alors, avant de prendre une petite pause, parce que c'est ça qu'on va faire prochainement, je veux juste qu'on puisse revenir en sachant ce qu'on va aborder en revenant. J'ai des documents, des ressources à vous montrer, surtout en ce qui trait au texte que vous allez devoir aborder en 5e, 6e année. Et puis, je pense que ça serait le fun puisque vous êtes ensemble et on peut faire un remue-ménage de quels éléments qu'on mettrait dans notre planification, des ressources que vous utilisez, tout ça, juste faire un partage. Puis par la suite, on verra où ça nous amène. Je ne veux pas vous garder jusqu'à 3h30, à moins que vous voulez vraiment, mais je sais qu'à la fin de la journée, là, vous êtes épuisés. Alors,
C'est ça. Je vais vous montrer ces documents d'appui. On peut voir comment ils peuvent vous servir. Et puis, on verra où la discussion nous amène. Est-ce que ça vous va? Oui? Parfait. Alors, on prend un petit 15 minutes. Oui, il est presque 10. Alors, si on revient à, je ne sais pas, 2h25? Et 25? 2h25, ça vous va? Oui? OK. Continuez. Alors, je suis de retour dans la présentation que vous allez recevoir. Et puis, à la toute fin, il y a un lien vers des documents d'appui. Okay? Alors, dans ces dossiers, j'ai placé le document qu'on a vu tantôt là, pour la 5e, la 6e année. Et Rose, regarde ce que j'ai trouvé. C'est Marie-Josée Vera qui a développé ceci. Alors, c'est pour de la 4 à la 6e année. Et puis, elle a tout mis, elle a comme résumé un peu les verbes et quand est-ce qu'on veut, et avec les temps de verbe avec le verbe. Alors, en 4e, par exemple, on veut qu'il reconnaisse l'imparfait et s'exerce à conjuguer, mais en 5e, on veut qu'il commence à l'utiliser. Alors, c'est pas vraiment des verbes précis, mais ça vous donne un petit peu une idée d'où on commence à les introduire, où on commence à demander qu'ils essaient de faire la conjugaison, puis là où on veut vraiment voir qu'ils ont fait le transfert et dans leur écriture, on espère, ou dans des activités que vous planifiez. Alors, je sais que ce n'est pas exactement ce que tu cherchais, mais c'est un début. Aussi, dans ce dossier, j'ai créé un document. Alors, si c'est pour la 5e année, puis j'ai tout pris sur le texte narratif qui était dans le curriculum. Okay, alors, fonction, les caractéristiques qu'on veut voir, les exemples que vous voulez aborder et toute la structure qu'il faut voir. Puis, outils linguistiques, on va revenir là-dessus, mais ça, c'est où on peut intégrer les marqueurs de relation, certains éléments de grammaire et aller piger dans d'autres idées organisatrices dans le programme. Alors, texte descriptif, texte explicatif, argumentatif et dialogal et poétique. Alors, tout est là dans ce tableau. Et puis, on a la même chose pour la 6e année. Et avec tous les différents types de textes. Et ce qui peut venir vous appuyer en ce qui concerne les outils linguistiques, s'il y a un dossier à l'intérieur de ce dossier, ça dit document d'appui type de texte. J'ai mis 3 différents documents ici, puis je vous laisse les feuilleter vous-même, et c'est vraiment celui-ci que je trouve très intéressant. Alors, ici, où ça dit les outils linguistiques, ils ont tout mis là pour nous. Ce que je n'ai pas eu la chance de faire, c'est d'aller dans le curriculum, puis ressortir, puis tout. Mais comme vous voyez, ça vous montre quels sont les marqueurs de relation qui seraient le plus utilisés dans un texte narratif. Ça donne des exemples, des temps de verbe, un peu au sujet du vocabulaire, comme les figures de style qu'on peut voir. Puis je sais que ça existe, métaphore, personnification, il y a des éléments de ça qui existent dans le curriculum. Allitération, rythme, c'est ça. Puis ça existe pour chacun des types. Alors, pour descriptif, ça vous donne des idées de temps de verbe, quels sont les principaux marqueurs de relation.
qui pourraient être utilisés, d'autres éléments qu'on voudrait peut-être inclure. Ici, on voit beaucoup les adjectifs, adverbes, vocabulaire explicatif, beaucoup de marqueurs de relation pour les textes explicatifs. Beaucoup de différents genres de textes explicatifs. Texte argumentatif aussi. Beaucoup de marqueurs de relation ici. Et différents styles, figures de style qu'on voudrait utiliser. Temps de verbe. Texte dialogal aussi. Alors, ce serait vraiment intéressant d'éventuellement avoir un document comme ceci, mais qui s'aligne vraiment bien avec notre curriculum. Mais en ce moment, ça n'existe pas. Alors, c'est ça. J'ai fait un peu le tour des documents d'appui. Et puis, il nous reste encore du temps. On a différentes options. Il y a d'autres groupes où on a fait un peu de planification, remue-ménage ensemble. Puis, ils ont pu partager des idées, des stratégies, des ressources qu'ils utilisent. Puis, je sais qu'ils ont beaucoup apprécié cet exercice. Ou si vous voulez juste faire des partages, ou si, excuse-moi, si vous avez comme un genre de texte en particulier que vous trouvez difficile, puis on peut peut-être se mettre les têtes ensemble pour ça. Alors, je vous écoute. Ou est-ce que vous voulez juste avoir le temps, on peut se quitter, vous voulez le temps de juste aller voir ce qu'il y a dans ces documents, puis commencer à, mieux approprier le curriculum, aller le lire en profondeur. Je suis ouverte à n'importe quoi. Est-ce que je peux suggérer? Oui. Oui, je suggère qu'on fasse le partage avant. OK. Rose, est-ce qu'il y a un sujet en particulier où tu aimerais avoir un partage? Pour le type de texte, est-ce qu'il y aurait quelqu'un a une comme ressource magique là? Pour les types de textes. Ça, ce serait quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a des profs qui voudraient partager? En avez-vous des ressources coup de cœur sur lesquelles vous... moi aussi, je cherche des bonnes ressources. Je trouve ça difficile d'enseigner les différents types de textes. On dirait que je trouve où c'est trop avancé, les leçons, où je trouve des leçons qui sont un peu trop poussées ou c'est pas assez poussé. On dirait qu'en 5-6, c'est difficile de trouver quelque chose qui est vraiment bien pour ce niveau-là, pour enseigner les textes. Et aussi, juste pour les encourager à écrire. J'en ai que c'est tellement difficile. Il y en a qui sont tellement bloqués que c'est super difficile de les faire écrire. C'est pas évident pour tous nos élèves, c'est certain. Moi, je pense que pour l'écriture, je crois que j'avais fait une formation, c'était toujours avec le consortium. Je me souviens plus très bien le nom de la madame, mais une chose que j'ai apprise après cette formation-là, c'était de dire aux élèves, au lieu de chaque fois imposer le sujet, vous voyez un peu, d'écrire, si c'est une histoire, texte narratif, tu choisis ton sujet, tu veux parler de quoi? Et je pense que ça fait une grosse différence avec mes élèves parce qu'ils veulent parler de quelque chose qui les intéresse et là, ils produisent quelque chose. Au lieu de tout le temps leur diriger, dire, écris sur tes choses. Oh non, madame, moi, je ne sais même pas quoi dire. Je ne connais rien dans ça. Donc, mais une fois qu'eux, ils décident du sujet qui reste dans le même thème,
dans le même type de texte que tu veux voir, là, il y a une ampoule qui s'allume. Donc, ça, c'est une chose que j'ai expérimentée et que ça fonctionne un peu. Yeah. Merci, Rose. Mais on a toujours les élèves qui n'ont jamais d'idée aussi, hein? C'est pas toujours évident. Roxane, c'est toi qui fais les ateliers d'écriture? Oui, c'est ça que j'étais pour partager. En fait, c'est ma ressource préférée. Ça fait déjà depuis 6-7 ans que j'ai commencé à travailler avec les ateliers d'écriture en première année. Puis maintenant, je l'ai mise à l'essai en 5e année un peu. Les ateliers d'écriture, c'est vraiment fantastique parce que, justement, ils font choisir, c'est vraiment bien expliqué. C'est sûr que c'est un peu long à embarquer dedans, mais un coup qu'on comprend la façon que ça fonctionne, comme le livre, c'est maintenant traduit par, ça a été créé par Writing and Reading Project College à New York, mais c'est maintenant traduit par La Chenelière en français. Puis, il y a différents types de textes pour les différents niveaux. Je trouve que ça répond bien aux besoins du nouveau curriculum, personnellement, parce que dans tous les niveaux, en fait, dès la première année, il y a un livre, on voit un peu le texte narratif, descriptif, argumentatif. Il y en a certains un petit peu plus vieux, il peut y avoir poétique. Donc, c'est en atelier. Puis, justement, il laisse les enfants choisir. Il y a de l'écriture à tous les jours parce qu'il faut écrire, écrire, écrire. Donc, plus ils sont jeunes, c'est plutôt on met l'emphase sur la quantité et ensuite, on va peaufiner un peu plus vers la qualité. Et je trouve que c'est vraiment une ressource fantastique. Oui, c'est ça. J'essayais de trouver le lien, justement. Alors, ils ont... allez-y. Non, excuse, vas-y. Ils ont fait cette année, c'est que les élèves en 5e année, je l'ai fait beaucoup en première année, ça fonctionnait vraiment bien. Je trouvais qu'ils écrivaient tellement plus à la fin de l'année, même dès la première année. Les élèves, ils ont des idées et ça les motivait également. Plus on en faisait. Donc, et avec la 5e année, ils n'avaient jamais fait ces ateliers. Ils ont traduit, à grands pas vers les textes narratifs. Donc, c'est pour les élèves qui sont un peu plus vieux, qui n'ont jamais fait d'atelier d'écriture avant. Donc, c'est juste les objectifs ou ce qu'ils doivent apprendre finalement, juste pour comment les commencer. Donc, il a à grands pas vers les textes narratifs et à grands pas vers les textes descriptifs. Et aussi la lecture. Les ateliers de lecture également, ça, c'en est d'autres livres que j'ai beaucoup utilisés en première année. Donc, les ateliers d'écriture, les ateliers de lecture, et ça fonctionne vraiment bien. Donc, ça, c'est ma ressource préférée. Définitivement, je travaille vraiment avec ça. À chaque niveau que j'enseigne, je suis plus habituée avec les premières années. Donc, oui, alors ça, c'est vraiment une belle ressource à avoir définitivement. Et puis, il y a aussi un site web. Oui, ça a été créé, oui, par des enseignants, entre autres avec la conférence de mots et de craie qui a été au Québec, qui ont été formés avec Teachers College, qui ont commencé ça. Il y a plein de belles ressources, des ateliers, tout ça, des suggestions. Donc, ça, c'est vrai, définitivement un site à aller voir fréquemment. Ils ont des vidéos aussi, pour modéliser les leçons. C'est vraiment bien fait, puis c'est des belles idées. J'y vais régulièrement d'ailleurs pour m'y inspirer. Mais excuse-moi, ça c'est le programme de Lucy Calkins. Oui, exact. Ouais. Lucy Calkins qui a fait les Reading and Writing Workshops. Ouais. Et ça a été traduit par La Chenelière il y a maintenant 9 ans environ, ou 6 ans qui ont commencé. Yves Nadon qui se faisait justement former à New York pendant des années, qui ont créé la conférence de mots et de craie au Québec. Puis c'est ça, il offre des conférences en français, en fait, à chaque 2 ans, des ateliers aussi. Puis ils ont créé ce site-là également pour avoir des ressources en français. Alors, ceci serait un bon début parce qu'il existe un grand manuel avec les fondements. Oui. C'est sûr qu'un enseignant je m'excuse, je coupe, un enseignant qui commence les fondements
il y a 2 livres, donc de 8 ans à 12 ans, puis les fondements, les ateliers d'écriture et de lecture, en fait. Et il y en a aussi pour les plus jeunes. Ça donne vraiment une belle idée à savoir comment le faire, par où commencer, quels sont les objectifs, c'est quoi les... Donc, ça explique vraiment bien avec ce livre des fondements. Alors, si vous voulez, je peux mettre les 2 liens ici dans le clavardage. Mais je suis d'accord, j'adore les ateliers d'écriture. Puis, j'avais jamais ces ressources ici. Je me basais sur le livre de Nancy Atwell. C'est vieux comme la terre, là, mais je trouvais que mes élèves faisaient tellement de progrès en lecture, puis ils étaient engagés. Oh là là. Okay. OK. Avez-vous autre partage ou questions? Vos collègues sont ici. Je trouve qu'une chose que je me doute souvent, comme quand on écrit ou je demande à mes élèves d'écrire quelque chose, quand est-ce que je devrais juste leur laisser écrire pour écrire et quand est-ce que je devrais aller à travers de tout le procès de planification et rédaction, révision, correction, publication. Donc, c'est comme je trouve que dans ma tête, je veux toujours faire tout. Et ça fonctionne pas. Comme je sais que ça fonctionne pas parce que par la fin de l'année, on n'aurait pas écrit grand-chose si on passe à travers de toutes les étapes à chaque fois. Mais c'est comme quand on écrit, j'ai l'impression que je veux pas leur laisser pas corriger leurs choses, mais c'est comme, des fois, c'est comme trouver la balance entre juste rentrer, écrire, produire des textes écrits, même si on ne retourne pas nécessairement tout bien corrigé, je veux juste voir leurs idées. Et aussi, de l'autre côté, prendre le temps de tout corriger. Parce que j'ai des élèves, et c'est comme ça dans chaque classe, il y a toujours des élèves qui veulent écrire 20 pages. Il y a des élèves qui ont la misère à écrire un paragraphe. Alors, pour passer à travers des projets d'écriture, je trouve qu'il y a toujours comme trouver l'équilibre entre les différents niveaux et quelles sont mes attentes, quelles sortes d'attentes est-ce que je devrais avoir pour différentes situations d'écriture. Donc, ça, c'est juste un défi que je trouve que j'ai souvent. C'est comme, OK, est-ce que celle-là, je vais juste leur faire écrire pour écrire et pratiquer ou est-ce que ça va être quelque chose qu'on écrit puis on passe à travers tout le procès? C'est ça. Et c'est 2 activités complètement séparées oui. qui vont aider l'un et l'autre. Ce que je ferais pour écrire, là, ça, c'est génial. Ça peut faire partie de la routine, soit le 5 au quotidien ou la méthode café. Tout le monde prend quelques minutes à peine, à tous les jours, à écrire dans un journal intime. Puis ça, c'est juste écrire pour écrire. Ça fait sortir des idées, ça fait pratiquer la main à l'écriture, ça fait exercer dans la production sans avoir à évaluer ou à donner une rétroaction. C'est juste pour eux. Puis dans l'autre sens, de faire des productions écrites, oui, c'est complexe, c'est long, c'est tout un processus, mais on se concentre beaucoup plus sur le processus dans ce moment-là que lorsqu'on on s'exerce avec un journal intime. Puis ça va améliorer la production écrite s'ils font ça régulièrement. Alors, excuse. Vas-y. L'autre chose aussi, puis je ne sais pas, Roxane, si tu fais ceci. Alors, atelier d'écriture, je le faisais plusieurs fois par semaine, l'atelier d'écriture. Et puis, on passait beaucoup de temps juste à d'où est-ce qu'on prend nos idées. Puis des fois, on demandait qu'ils écrivent un certain genre de texte. Puis des fois, c'était juste écrire pour écrire. Et puis, éventuellement, ils se retrouvent avec un dossier, un portfolio, avec toutes sortes d'écrits qu'ils n'ont jamais... Ils ne sont pas allés plus loin encore. Mais un jour, on dit, OK, on veut que tu choisis un de tes textes.
Puis ça peut dire, je veux que tu choisis un de tes textes descriptifs ou quoi que ce soit. Puis là, on prend ce texte-là, puis on va aller à travers le processus de la correction, la révision, la publication, tu sais. Je ne sais pas si ça aide. Roxane, est-ce que tu fais ça? Oui, c'est ça que j'allais ajouter. C'était dans les ateliers d'écriture. Ce que je faisais, c'est d'enseigner le même type de texte à tout le monde. Donc, un élève qui écrit seulement un paragraphe par période le fait. Il y en a d'autres qui vont écrire 3 pages dans un. Donc, on écrit à chaque jour différents textes. S'il y a un élève qui a terminé un texte, il va en commencer un autre. On va y aller aussi un peu dans la vérification ou d'ajouter des détails. Mais à la fin de 2 ou 3 semaines, ils vont choisir un texte que là, on va corriger et on veut publier. Alors, ils en choisissent un, celui qui, parmi tous les textes qu'ils ont, et la publication. Donc là, on va y aller vraiment de tout corriger pour ensuite célébrer. Alors, ils disent souvent dans la célébration de ce qu'ils ont accompli pendant la semaine ou pendant le mois, c'est vraiment important. Alors, on en choisit un pour publier. Ça peut être aussi une fois par mois, ça dépend quand, mais on n'ira pas à travers tout ça, parce que le but, en fait, c'est de donner l'amour de l'écriture aux élèves. Et on veut qu'ils aiment écrire, on veut qu'ils produisent le plus possible. Ça, c'est une idée. Alors, OK, ça c'est mon autre question, c'est combien de temps, comme en 6e année, combien de temps est-ce qu'on donnerait par jour pour faire quelque chose comme ça? Comme je trouve qu'il me manque du temps. En général, les ateliers d'écriture, ça dure au moins 45 minutes. Une mini-leçon, plus vieux, ça prend moins de temps, donc 5 minutes. Ensuite, ils écrivent constamment. L'enseignant fait des petites mini-leçons. Si, par exemple, il y a un petit groupe d'élèves qui a besoin de réviser une certaine notion, toujours le même objectif. Puis, elle se promène, elle va aider. Et ensuite, il y a le partage. Donc, c'est beaucoup de temps. Il y en a qui le font à chaque jour, mais si au moins c'est 3 fois par jour, 3 fois par jour, non, 3 fois par semaine à 4 fois par semaine, on veut vraiment qu'ils écrivent le plus souvent possible. Et au début, c'est plus difficile ils doivent s'habituer à ça, mais un coup que c'est parti, ça va vraiment bien, de ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent. Alors, il y en a qui disent peut-être 3 périodes d'écriture comme ça par semaine, au moins. Pour donner un résultat. Je voulais ajouter en 6e année, bien sûr, à part ces textes, ces types de textes, les textes narratifs, les textes d'opinion que nous sommes en train d'écrire, bien sûr, mais nous écrivons tout le temps, même après une leçon de mathématiques, les élèves m'écrivent un paragraphe sur ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris, et puis ça me permet de voir là où je dois mettre plus d'emphase. Et puis aussi, ils écrivent en études sociales. Il y a des questions d'enquête. Alors, à chaque moment qu'on fait quelque chose, ils écrivent. Bien, c'est ça. Alors, mes élèves écrivent toujours. C'est juste que je pense que mon idée d'écriture ou atelier d'écriture, c'est qu'il faut juste que je commence à vraiment. Mes élèves écrivent tout le temps. Alors, il faut peut-être que je prenne plus conscience de ça. Et parce que dans ma tête, comme quand tu dis 45 minutes 3 fois par semaine, mes cours de français sont 40 minutes. Alors, déjà, c'est comme, alors j'aurais 2 autres jours par semaine à faire c'est comme, oh my gosh. Yeah, je trouve que me manque souvent du temps à faire tout ce que je veux faire. Alors, j'essaie d'intégrer entre les matières le plus que possible. Alors, il va falloir peut-être que je fasse juste me concentrer plus sur ça. Comment est-ce que je peux intégrer mon écriture à d'autres places? Ça, c'est l'idée magique, je crois. Parce que les textes explicatifs, tu pourrais faire en sciences. Oui. Texte argumentatif en études sociales. Mais c'est comme tu dis, c'est une différente façon de penser puis réorganiser les horaires. C'est pas toujours, tu sais. Puis je sais que nos horaires peuvent être un peu saccadés aussi, ce qui n'aide pas. Oui, oui. Et même si vous aviez, exemple, la période, même si c'est 30 minutes, même si c'est 20 minutes, je crois que, selon moi, l'important, c'est qu'ils écrivent le plus souvent possible, peu importe le contexte. Donc, le temps, c'est ça, c'est que ça soit fréquent, en fait. J'ai vraiment aimé quand j'enseignais
mon propre cours de français et d'anglais parce que je pouvais relier tellement de concepts et d'habiletés qui se chevauchent et je pouvais, comme je savais, si je l'enseignais en anglais, je n'avais pas besoin de le refaire en français. Comme, c'est ce que je veux dire. Mais cette année, j'enseigne à ma classe de 6e le français et j'enseigne anglais 5e année. Alors, c'est pas idéal. J'aimais plus quand je les avais, les deux. Ça, je trouvais que j'avais plus de temps parce que je pouvais comme, planifier, OK, on écrit, aujourd'hui, on va écrire en français, demain, on va prendre du temps à écrire en anglais et alterner au moins. Mais cette année, je trouve que c'est pas beaucoup de temps. En tout cas, OK, mais merci pour les idées. Autre chose, c'est que tu vois comment les élèves aiment l'éducation physique. Tu peux leur dire que tu as besoin qu'ils t'écrivent une activité à faire durant l'éducation physique. Et puis, ils vont t'écrire. Ils ne vont pas manquer d'idées. As-tu un jeu que tu veux nous expliquer par écrit? Ils te donnent ça. Oui. Avez-vous d'autres ressources coup de cœur que vous aimeriez partager avec le groupe? On semble toujours manquer de ressources. Je mets dans le clavardage en passant les copies types de 6e année, l'écrit fonctionnel, c'est tout ce que j'avais trouvé sur le site d'Alberta Education, mais aussi le recueil de partie A rendu public qui peut être utile. Je me demande s'ils vont garder ça pour... Ouais, je ne sais pas ce qu'ils vont... Je ne sais pas. Mais ça peut nourrir des idées de tâches d'écriture. Au moins, il y a ça. Et la grille d'évaluation. Si vous ne l'utilisez pas, c'est intéressant. C'est ce que j'ai toujours utilisé avec mes élèves. Puis Voilà. si tu veux copier tout ça, Barbara, puis après notre session, je vais vous envoyer un courriel avec lien vers la présentation, les documents d'appui et ce que Barbara est en train de vous partager. Mm-hmm. Je vais faire ça. Oui, je vais t'envoyer tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez discuter, partager? Questions, besoins que vous avez? Moi, je trouve que quand vous allez nous trouver les ressources, ça va beaucoup nous aider. Les ressources, c'est des textes de ces différents textes, ces textes explicatifs, ces textes argumentatifs. Je sais que le texte argumentatif, il faut le mettre dans le même type de texte comme les textes d'opinion, mais les textes d'opinion se présentent différemment. Alors, si on peut avoir des ressources où il y a des plans, parce que parfois, les élèves en 6e année, ils doivent apprendre à planifier avant d'écrire. Je pense même depuis la 4e année. Alors, c'est ça. Justement, nous avons 2 journées d'exploration de ressources qui s'en viennent. Oui. Une journée pour les mathématiques, une journée pour le français. Oui. Puis on a invité plusieurs maisons d'édition. OK. Et ils vont, on va avoir 2 lieux où les gens peuvent se rendre sur place, ici à Bonnyville et à Calgary. Puis, si les autres conseils démontrent de l'intérêt, on pourrait ouvrir d'autres lieux. Mais l'intention, c'est que les maisons d'édition nous envoient du matériel. Mm-hmm. Ils vont faire une petite présentation virtuelle, mais on va pouvoir au moins fouiller les ressources un peu. Alors, ils sont au courant des grandes lignes de notre curriculum. Alors, j'ai espérance que
on va trouver des ressources qui s'alignent assez bien. Alors, on travaille là-dessus. Ça serait une bonne chose. J'ai aussi jeté un coup d'œil sur le programme de mathématiques. Et je me demandais où est-ce qu'on va trouver les ressources. Oui, alors on fait pareil pour les mathématiques. Et puis, notre consultante en mathématiques, elle est en train de travailler des documents comme plan annuel, portée séquence pour 4, 5, 6, parce que vous faites mise en œuvre de ça aussi l'année prochaine. Oui, j'ai vu ça, mais en regardant ça, c'est pas si difficile à enseigner, mais seulement les manuels, les ressources. C'est ça qui nous manque. Ça prend des ressources. Oui, non, je suis d'accord. Oui. Bien, au congrès, Chenelière était là, puis ils ont présenté, ils ont une ressource qu'ils développent pour être en ligne avec le nouveau programme d'études, mais ils ont dit que ce sera probablement pas prêt jusqu'à 2024, l'entrée de 2024, parce que c'est ça. Mais ça va l'air comme le tout a l'air vraiment bien développé, mais c'est juste, il a dit, ils l'ont développé pour l'Ontario en premier, et maintenant, mais ils ont dit qu'à cause que le curriculum en Ontario n'est pas aligné avec Alberta, ils doivent faire assez de changements que ça va prendre plus de temps. Donc, je pense qu'il avait dit printemps 2024, c'est ça le plan. Donc, on a encore, pour septembre, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir, mais c'est ça. Les curriculums, les ressources semblent avoir une année de décalage parce que mathématiques MA3 était mise en œuvre cette année et puis on n'a encore pas de ressources, mais les maisons d'édition pédale là, pour essayer d'aligner leurs ressources, on va en avoir quelques-uns, je pense, qui sont prêts au printemps ici pour MA3. Mais on commence 4 à 6 et comme tu dis, ça va être probablement une autre année là, pour ça. Oui, malheureusement. Est-ce qu'il y a autre chose? Sinon, je vais vous libérer. Vous pouvez aller fouiller les choses qu'on vous a partagées, puis digérer tout ça. Puis il va en avoir d'autres dans le courriel envoyé. Entre autres, une petite activité pour explorer un peu New Learn Alberta, puis les tableaux dans New Learn Alberta. Chose qu'on ne va pas faire aujourd'hui. La surcharge cognitive peut être immense face au nouveau curriculum, mais l'activité devrait vous permettre de faire cette exploration vous-même. Mais surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'accompagnement, nous sommes ici pour vous. Même si on prend l'avance sur l'ébauche finale, on veut se sentir prêt pour tout ça. Donc, n'hésitez pas.